Bonsoir à toutes et à toutes. Merci de votre patience. Un petit problème pour arriver dans le système. Vous êtes avec nous pour ce nouveau webinaire d'invitation à la légèreté. Je suis Marlène Gloser-Ritchie, facilitatrice Access Consciousness certifiée, et j'ai avec moi Edith Paul, facilitatrice certifiée Access Consciousness. Nous en sommes à notre 35e émission. Yeah! Merci d'être là à tous. Merci beaucoup de nous accompagner au fil des mois, au fil des semaines. Et comment ça devient encore mieux que ça. Et surtout, ce qui se passe, c'est que quand on a commencé, on ne savait pas où ça allait nous emmener. On savait juste qu'on avait envie de découvrir ça, de lancer cette possibilité. Et on reste dans la question. Tant que c'est aisé pour nous, tant que ça crée quelque chose pour nous, on continue. Et ça rejoint justement le thème de ce soir, de la difficulté à l'aisance. Le truc, c'est qu'on vit dans une... Enfin, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai grandi dans une réalité où tout était difficile. L'argent était difficile, les relations étaient difficiles. Dès qu'il y avait quelque chose de bien, il y avait forcément une tuile qui arrivait derrière. La notion d'aisance n'a pas fait partie de ma réalité. Enfin, le truc, c'est que ma réalité à moi, oui. Étonnamment, ma vie à moi, ma réalité à moi était aisée. Mais quand je regardais mes parents, quand je regardais ma famille, quand je regardais les gens autour de moi, il y avait de l'aisance nulle part. Et j'ai fini par faire comme tout le monde, par adopter cette idée que l'aisance, ça n'existe pas. Seule la difficulté est vraie et réelle. Et on prouve sa valeur quand on réussit à surmonter les épreuves, à surmonter la difficulté. Et après, on arrive à un moment de bonheur, un moment d'aisance, mais c'est forcément furtif. Ça ne peut pas durer. Ouh, aïe, 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 tout ce que ça fait remonter chez tout le monde. Faut un dieu-liard, allez-vous le détruire et le décréer, s'il vous plaît. Right and wrong, good and bad, pot and puck, all nine shorts, bows and beyonds. Et tout ce qui, quand vous êtes dans un moment d'aisance, tout le malaise qui est en place, vous désirez tellement plus d'aisance dans votre vie, mais en même temps, lorsque vous y êtes, vous êtes inconfortable. Pourquoi moi? Mais il y en a d'autres autour de moi qui ne l'ont pas. Allez-vous maintenant tout détruire et décréer ceci? Il faut un dieu du lion. Good, better, wrong, pock and pod, all nine shorts, boys and beyond. C'est deux drôles de phrases qu'on vient d'utiliser. Ceux qui nous connaissent le savent, mais pour les nouveaux qui nous rejoignent, c'est les formules de déblayage d'Access. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est simplement une phrase qu'on a laissée en anglais, parce que quand on la traduit en français, elle est plus longue, mais c'est une phrase qui va simplement s'adresser à l'énergie de nos limitations. Quand on met une limitation en place, il y a toujours une composante énergétique. Quand vous dites « je ne peux pas »,« je ne sais pas », etc., est-ce que vous sentez pareil que quand vous dites « je peux »,« ah ouais, c'est possible ». C'est deux énergies différentes. Quand on parle d'énergie, on parle avant tout de ça, on va dire de prime abord. Donc là, la formule de déblayage sert à changer l'énergie qui vous fait croire que vous ne pouvez pas, que ce n'est pas possible, que la limitation est vraie. Et du coup, ça vous offre la possibilité de voir autre chose, de vous ouvrir à d'autres possibilités. Voilà à quoi ça sert. Si vous voulez en savoir plus, il y a un site internet en anglais, c'est The Clearing Statement, où vous pouvez chercher la formule de déblayage d'Access sur YouTube, et il y a une ou deux vidéos en français qui expliquent ça. Ok. Est-ce que... Enfin, je vais plutôt vous poser la question. Qu'est-ce qui est plus réel pour vous? La difficulté ou l'aisance? Et il y a beaucoup de gens qui ont envie de dire « Ah, j'ai envie de croire en l'aisance », mais en fait, dans la réalité, ce que j'ai rendu réel, c'est la difficulté. Parce que comme tu le disais si bien, Edith, avant, quand on a l'aisance, il y a tellement peu de gens qui sont dans l'aisance. Et quand je parle d'aisance, c'est pas obligatoirement avoir des moyens financiers illimités, etc. C'est juste ne pas se faire de soucis, c'est juste être là, accueillir ce qui vient, jouer avec les éléments qui viennent, transformer ce qui mérite d'être transformé, avoir de la gratitude, exponentialiser ce qui mérite d'être
reçu et exponentialisé. Donc, l'aisance, c'est ça, c'est ne pas être fixé sur un élément et être capable de s'ouvrir à toutes les possibilités. Oh, et tout ce que ça fait remonter chez tout le monde. Foi un Dieu, Léa, allez-vous l'écrire et l'écrire. Right and wrong and bad, pot, pot, all nine shorts, bows and beyond. Ce qui fait que c'est difficile, parce que si Access nous amène à la source de qui on est, cet être infini qu'on est. Et dans le monde d'un être infini, c'est l'aisance qui existe. Et ce qui fait qu'il y a des choses dans notre vie qui est difficile, ici, c'était qu'on ne vivait pas à partir de l'être qu'on est vraiment. Et quand on parle d'un être infini, on ne parle pas de quelque chose qui est ailleurs. C'est l'être qu'on est vraiment, cette essence, cette énergie que l'on est vraiment. Donc, je me posais la question avant le webinaire et c'était, qu'est-ce qui fait que quand on a quelque chose de difficile dans notre vie, est-ce qu'on a cru, on a adhéré à une croyance, on reste accroché à quelque chose, on ne se donne pas le choix par rapport à quelque chose. Et tout ça, lorsqu'on reste accroché à quelque chose, à une idée, à une croyance, à une personne, à une relation, on n'est pas dans l'être infini qu'on est vraiment. Parce que l'être infini qu'on est vraiment n'a aucune attache. Et c'est pas de vivre de façon froide avec les gens, c'est vraiment d'être dans cet espace où est-ce qu'on a des choix infinis, où on pose des questions infinies, mais je vais en rester là pour le moment, où est-ce qu'on est dans des choix infinis. Et lorsqu'on est accroché ou attaché à quelque chose, à une relation, à un certain résultat, on se garde dans une limitation. Et c'est ça qui est difficile, lorsqu'on se garde soi-même dans une limitation. Lorsqu'on se donne un exemple, lorsqu'on n'a pas le choix, on se donne le choix de ne pas avoir le choix. Vous êtes dans un travail que vous n'aimez pas ou que vous savez que c'est pas nécessairement peut-être ce qui vous allumerait, qui vous ferait vibrer. Pourquoi ne pas choisir? Parce que vous l'avez choisi à un moment donné, cet emploi-là. Et peut-être que vous avez pris conscience qu'à un moment donné, que c'était pas nécessairement, ou vous avez changé, ou vous avez pris conscience de plusieurs choses de vous, et que ce n'est peut-être plus ce qui vous fait vibrer. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous vous permettiez de choisir d'y être, malgré le fait que vous preniez conscience de tout ceci? Et que pour le moment, c'est où est-ce que vous êtes et que vous continuiez à poser des questions par rapport à ce que vous désirez vraiment. Le fait de se placer dans un espace, de ne pas choisir, ça crée de la difficulté en soi. Ça crée... Par contre, si vous choisissez de choisir, même si c'est pas votre préférence, d'y être, en tout cas, dans mon monde à moi, dans mon univers, ce que ça fait, ça crée une ouverture, ça enlève une tension, ça enlève une résistance. Et de reconnaître ce qui est, de prendre conscience de ce qui est, oui, c'est peut-être pas ma préférence, et de ne pas mettre aucune importance et aucune signification à ceci, va aider à créer de l'aisance dans une situation qui souvent n'est peut-être pas là où est-ce qu'on aimerait être. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous vous permettiez de choisir ce que vous avez, là où est-ce que vous êtes présentement, et en le choisissant, et ça, même si c'est... On va y aller avec ça, parce qu'il y a plein de choses qui remontent présentement. et c'est ça, de choisir ceci pour le moment. C'est ce que vous choisissez pour les prochaines 10 secondes. Et qu'à un moment donné, vous allez choisir autre chose. Et tout ce qui ne vous permet pas cette aisance, allez-vous tout détruire? Et toutes les oui mais, oui mais, oui mais, oui mais qui remontent, voilà. Parce que tous les oui mais, oui mais, oui mais, ce sont des croyances, ce sont des limitations. Ah, wow! Allez-vous tout détruire et décrire ceci? Foi un Dieu, c'est Lion. Good, Pararon, Parental, all nine shots, boys and beyond. Oh. Ok. Un des outils que moi j'aime chez Access et que j'ai réellement appris à utiliser pour passer de la difficulté à l'aisance, comme tu l'as dit si bien,
c'est cette notion que chaque 10 secondes, et dans la réalité, c'est plutôt chaque seconde, mais chaque 10 secondes, vous pouvez faire un choix différent. Le truc, c'est qu'on ne nous a pas appris à faire ça. On nous a appris à avoir le bon choix. Et pour avoir le bon choix, il faut juger. C'est bien, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, qu'est-ce qui est faux. Il faut faire tout un processus. Non, choisir. Maintenant, vous pouvez choisir d'être triste comme une pierre. Vous pouvez choisir d'être heureux comme le plus beau jour de votre vie. C'est juste un choix. C'est l'espace d'un choix. Maintenant, si vous choisissez d'être heureux ou si vous choisissez de laisser la joie entrer dans votre corps, qu'est-ce qui vous en empêche? Mis à part vous. Donc, c'est vraiment chaque fois un choix. Chaque 10 secondes, vous pouvez choisir. Gary donne l'exemple, c'est faites-vous cet exercice. Vous avez 10 secondes pour vivre le reste de votre vie. Avant de vous faire bouffer par un tigre. Ces 10 secondes-là sont passées, qu'avez-vous choisi? Rien, c'est pas grave. Vous avez 10 secondes pour vivre le reste de votre vie avant de vous faire bouffer par un ours. Ces 10 secondes-là sont passées, qu'avez-vous choisi? Vous avez 10 secondes pour vivre le reste de votre vie écrasé par un autobus. Qu'est-ce que vous choisissez? Et là, souvent, les gens disent « Oh, mais je ne peux pas choisir dans ce laps de temps. » Si, vous pouvez choisir. Vous pouvez choisir de rire, vous pouvez choisir de pleurer, vous pouvez choisir d'aimer, vous pouvez choisir de vous lever et de sauter pendant 5 secondes. Il y a des choix que vous pouvez faire durant ce laps de temps. Chaque 10 secondes offre une nouvelle possibilité de choix. Et quand vous êtes dans un espace où il n'y a pas d'aisance, quand vous êtes dans un espace où c'est compliqué, où c'est difficile, qu'est-ce que vous pouvez choisir de différent maintenant? Et choisir de différent, c'est comme tu disais avant l'exemple du travail, qu'on quitte le travail, vous n'avez peut-être pas le choix maintenant de quitter votre travail. Mais malgré ce travail qui ne vous plaît pas, qu'est-ce que vous pouvez choisir maintenant de différent? Est-ce qu'au lieu de pester, ouais, je déteste ce travail, j'en ai marre, mes collègues me cassent les pieds, est-ce que vous pouvez choisir autre chose? Genre, ok, qu'est-ce qu'il faudrait pour que je vois qu'est-ce qu'il y a de bien dans ce travail? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que je trouve des possibilités différentes? Quelles questions est-ce que je peux poser pour changer ça? Vous voyez là, c'est 3 questions. Aucune réponse, aucune décision, aucune conclusion. Juste 3 questions qui vont petit à petit ouvrir des espaces. Et là, ça c'est vraiment un outil comme ça. Toutes les 10 secondes, vous pouvez choisir quelque chose, même quand vous êtes mal, même quand il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce que je peux choisir ici? Si je me donnais le choix, qu'est-ce que je peux choisir ici? Et ça, moi, ça c'est vraiment un cadeau extraordinaire, cette notion que chaque instant, je peux choisir ce que je veux. Et là, tout à l'heure, c'était rigolo, c'est ce qui fait que je suis arrivée un petit peu en retard. C'est que mon fils était en train apprendre la guitare électrique et il était en train de répéter, puis il s'est mis à pleurer parce qu'il n'arrivait pas à faire ses accords. J'étais là, mais ça ressemble pas à Jonathan, ça ressemble pas à mon fils, qu'est-ce qui se passe? Puis j'ai commencé à lui poser des questions. Ouais, mais j'arrive pas, machin, je comprends pas. Ok, d'accord. Et puis en fait, combien de fois, souvent, on est pris par l'élément supérieur, mais j'ai appris un petit peu mieux avec les outils d'Access, aller voir, ok, c'est quoi réellement le problème? Je lui ai dit, bon, allez, viens, on fait une séance de bar, puis on va discuter de ce qui se passe. Et en fait, il s'avère que le problème, c'est surtout l'école. Il a recommencé l'école depuis 2 semaines, il a des difficultés d'apprentissage, des difficultés scolaires, donc c'est vrai que ça lui demande énormément d'énergie. Et puis le fait de parler, pendant les bars, je lui ai posé certaines questions qui lui ont permis de prendre conscience que, premièrement, il était bien plus capable. Il avait des capacités qui ne sont pas des capacités reconnues par l'école, mais qui vont bien au-delà de ça. Typiquement, on s'est rendu compte qu'il éliminait de l'univers d'au moins 17 de ses camarades de classe leurs difficultés d'apprentissage à eux, pour les prendre sur lui. Là, cool. Mais là, le problème, c'est que dans cette réalité, ce genre de compétences, c'est pas possible, ça n'existe pas. Mais le fait de lui poser la question, puis quand il s'en est rendu compte, tout son corps s'est déstendu. Tout son être était là, genre, waouh, il y a quelqu'un qui le reconnaît. On est passé de la difficulté, c'est compliqué pour lui d'apprendre à lire, à écrire, à compter, etc., à
mon Dieu, en fait, j'ai une compétence, j'ai un talent et ça crée de l'aisance. Le fait de poser cette question et d'avoir un regard totalement différent, illogique, déraisonnable, mais en cherchant la légèreté, ça crée cette légèreté dans son univers. Et bon, après, il y a eu d'autres déblayages, d'autres éléments, mais on a commencé les bars, il pleurait, il se sentait incapable, il se sentait dépassé par l'école, et à la fin des bars, il était mort de rire. En 40 minutes, complètement changer sa réalité. Et si changer de réalité pour passer de la difficulté à l'aisance pouvait être aussi simple, aussi rapide que ça. Partout où vous avez fait du processus pour passer de la difficulté à l'aisance, justement un processus long, compliqué, difficile, qui demande des efforts, vous voulez bien détruire et décrire tout ça, faut un Dieu liard. Right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine shorts, pause and beyond. Ah, voilà. Ici, la difficulté se trouvait entre vous et vous. C'est-à-dire entre vous et les mécanismes qui sont en place, les schémas qui sont en place, ce à quoi vous avez cru, ce à quoi vous avez adhéré, qui ont créé en vous des systèmes de pensée, des mécanismes d'habitude qui sont en place. Je t'écoutais parler tantôt et ce qui me revenait, c'était que oui, vous avez le choix. On a toujours le choix aux 10 secondes ou même moins de 10 secondes si on le désire. Mais quel choix faites-vous qui vous maintient, le choix que vous faites, est-ce qu'il vous maintient dans l'aisance ou s'il vous maintient dans la difficulté? Si vous choisissez de rester en réaction par rapport à quelque chose, est-ce que ça vous maintient dans l'aisance? Est-ce que ça vous maintient dans la difficulté? Lorsque vous croyez et que vous adhérez à une énergie qui est en vous, qu'on appelle dans cette réalité des blessures, ou que vous croyez à une énergie qui est en vous, qui vous rappelle le manque, quel choix faites-vous par rapport à ceci? Et ce choix-là, est-ce que vous vous identifiez à ceci? Ou si vous choisissez de regarder cette énergie, elle est là en place parce que vous appeliez ceci blessure, que vous appeliez ceci un manque, c'est une énergie. Et c'est la signification qu'on a donnée à cette énergie-là qui va faire en sorte que ça va créer ou bien de l'aisance ou bien la difficulté. Un outil très important à ce moment ici, lorsque vous identifiez une énergie en vous, est-ce que cette énergie-là m'appartient vraiment? Hein? Est-ce que ça m'appartient? Est-ce que c'est à moi? Est-ce que c'est à quelqu'un d'autre ou est-ce que c'est à quelque chose d'autre? Donc, si elle est à quelqu'un d'autre, je retourne à l'expéditeur avec la conscience attachée. Et si elle est à quelque chose d'autre, c'est souvent que ça appartient à la Terre. Et 99% du temps, ça appartient à la Terre et on retourne à la Terre cette énergie. La Terre n'a pas de point de vue par rapport si c'est une bonne ou une mauvaise énergie. C'est une énergie. Donc, et si elle avait justement, c'était nécessaire pour elle de recevoir cette énergie-là pour son bon fonctionnement. Donc, c'est vraiment lorsque vous êtes face à vous-même, ou peu importe ce qui se passe à l'extérieur de vous, c'est toujours vous par rapport à vous-même, par rapport à ceci. Qu'est-ce que vous choisissez? Le choix que vous faites, est-ce qu'il vous maintient dans la difficulté ou dans l'aisance? Et si vous êtes devant une situation où est-ce que vous ne savez pas quoi faire, vous ne savez pas quoi choisir, qu'est-ce qu'il faudrait pour que je sache quel choix faire ici? Comment ça devient encore mieux que ça? C'est une autre question qu'on peut se poser. Quoi d'autre est possible ici pour moi? Et voilà, c'est vraiment se donner cette permission-là, de se donner la possibilité d'un choix.
d'un choix différent. Souvent, on pense que, je crois que c'est Stephen Covey qui disait ceci, c'est qu'on installe une échelle sur un mur dans notre vie, et une fois qu'on a monté, on réalise que l'échelle n'était pas sur le bon mur. Où est-ce que je voulais aller avec ça? Je voulais faire un lien avec d'autres choses. Mais c'est ça, souvent dans notre... Bon, j'ai oublié. OK. J'ai un blanc. Ça arrive parfois. Ça arrive parfois. Comment ça devient encore mieux, ça? Qui est-ce qui n'a pas envie d'entendre à quoi ça correspond? Une des choses aussi qui me... Enfin, par rapport à cette notion d'aisance et de difficulté, c'est... Enfin, il y a deux... Enfin, il y a, comme toi avant, j'ai 15 minutes qui me viennent. Mais il y a, premièrement, à quel point, quand vous fonctionnez à partir de l'aisance, vous êtes différent. Et ça, on a déjà fait plusieurs émissions sur la différence que vous êtes. Mais regardez, quand tout va mal, ou quand, enfin, pas obligatoirement tout va mal, mais quand quelque chose va mal, vous êtes, ah, ça va pas avec mon mari, ah, ça va pas avec mon boulot, oh, ma pauvre chérie, mais qu'est-ce qui se passe encore? Je suis vraiment désolée pour toi, ah, écoute, ça va aller mieux, machin. Les gens vous tapent sur l'épaule et puis ils sont là pour vous. Puis quand vous avez, comment ça va? Oh, moi je vais bien. Regardez la tronche des gens. Ils ne savent plus quoi vous dire. Vous dites, ah non, moi je vais bien, c'est genre, ah, il y a quelqu'un qui va bien, c'est quoi ce truc? Donc là, ça vous rend différent. Et du coup, les gens, ils ne peuvent plus entrer en contact avec vous. Ils ont l'impression de ne plus pouvoir entrer en contact avec vous parce qu'ils ne sont plus là pour vous soutenir ou pour commisérer avec vous. Mais c'est genre, je fais quoi avec ça? Donc là, il y a le premier truc, c'est que souvent, quand on a trop d'aisance ou qu'on fonctionne à partir de l'aisance, on replonge dans les difficultés pour entrer en contact avec les personnes, pour se sentir comme les autres. Ouaille. Partout où vous replongez dans la difficulté pour être comme les autres, normal, juste dans la moyenne, comme tout le monde, vous voulez bien détruire des cryptes, tout ça, faut annuler. Right and wrong, good, bad, pot, poc, all nine shorts, boys and beyonds. Ok, donc ça c'est le premier élément. Ensuite, le deuxième élément que j'ai envie de vous poser comme question, c'est qui êtes-vous en train d'être quand vous choisissez la difficulté? Et ça, les questions, et là, je vais vous faire une série de questions et regardez comment ça tombe dans votre univers et les idées qui vous montent. Qui êtes-vous en train d'être quand vous choisissez la difficulté? Est-ce que vous êtes vous? Qu'êtes-vous en train d'être quand vous choisissez la difficulté? Et tout ceci font un dieuillard, allez vous le détruire, décréer. Right, wrong, good, bad, pot, poc, all nine shorts, boys and beyonds. Où êtes-vous en train d'être quand vous choisissez la difficulté? Et tout ceci font un dieuillard, allez vous le détruire, décréer. Right, wrong, good, bad, pot, poc, all nine shorts, boys and beyonds. Quand êtes-vous en train d'être quand vous choisissez la difficulté? Est-ce que vous êtes présent dans votre vie ou est-ce que vous êtes à référencer d'autres éléments du passé? Tout ceci font un dieuillard, allez vous le détruire, décréer. Right and wrong, good and bad, pot and poc, all nine shorts, boys and beyonds. Pourquoi êtes-vous en train d'être quand vous choisissez la difficulté? Wow. Qu'est-ce que vous cherchez à prouver avec ça? Et tout ceci font un dieuillard, allez vous le détruire et décrire. Right and wrong, good, bad, pot, poc, all nine shorts, boys and beyonds. Et qu'est-ce qui me manque? Comment? C'est ça? Comment êtes-vous en train d'être quand vous choisissez la difficulté? Et tout ceci font un dieuillard, allez vous le détruire et décrire. Right and wrong, good, bad, pot, poc, all nine shorts, boys and beyonds. Cette série de 5 questions. Qui, que, où, pourquoi, comment et quand suis-je en train d'être? Quand, blablabla, quand je choisis la difficulté, quand je retourne à mes habitudes, quand machin, faites-les systématiquement. Qui, que, quoi, non, enfin, qui, que, où, pourquoi, comment, quand. Et là, vous avez vu, chaque fois, il y avait d'autres idées, il y avait d'autres énergies, il y avait d'autres éléments.
Parce que ça s'adresse justement à l'ensemble de la situation pour vraiment dénouer. Mais quand vous choisissez la difficulté, est-ce que ça revient à ce que tu disais avant, est-ce que vous êtes l'être infini que vous êtes réellement? Est-ce que vous êtes qui vous êtes? Ou est-ce que vous êtes dans un rôle? Quand êtes-vous? Est-ce que vous êtes présent dans l'instant? Ou est-ce que vous repartez à la première fois que vous avez vécu ça? Ou quand vous avez pris ça de la réalité de vos parents? Ou même dans d'autres vies? Où êtes-vous? Est-ce que vous êtes là? Ou pareil, est-ce que vous êtes dans un autre espace, dans un autre temps? Vous êtes dans un monde illusoire que vous avez créé qui ne correspond pas à la réalité. Où êtes-vous? Donc là, ces questions, Lucille dit ça rame fort. Oui, c'est ça. Avec ces questions, vous allez ramer à contre-courant de vos difficultés pour commencer à découvrir l'aisance. Donc là, vous pouvez l'utiliser pour les difficultés, mais vous pouvez l'utiliser pour n'importe quoi. Qui suis-je en train d'être? Parce que c'est quelque chose que vous êtes en train d'être. C'est un choix dans l'instant. Ça revient à ce qu'on disait avant. Vous êtes en train d'être. C'est quelque chose dans l'instant. C'est pas quelque chose que vous êtes obligé d'être pour toute l'éternité, mais que vous choisissez d'être, d'incarner à ce moment-là. Et tout ce que ça fait remonter chez tout le monde. Foi un Dieuillard, allez-vous le détruire et décrire. Right and Wrong, Good Bad, Pas de Popcorn, Nine Shorts, Pause and Beyonds. Une des habitudes à développer pour créer plus d'aisance dans notre vie est de poser des questions à l'univers sans essayer de trouver la réponse. Des questions où est-ce qu'on a à expansion, des questions qui vont faire en sorte qu'on ne connaît pas la réponse. Comme ce matin, je me suis réveillée et comme pratiquement chaque matin, je me réveille, j'ai la tête grosse comme ça. J'ai l'impression que... Et là, je me mets, OK, à qui ça appartient? Je retourne à l'expéditeur avec la conscience attachée. Je retourne à l'expéditeur, right and wrong, good bad, pot, all night short, suppose me. Et je le fais plusieurs fois. Et je suis dernièrement dans un processus avec moi-même où est-ce que je pose la question, qu'est-ce qu'il faudrait pour que je fonctionne à partir de l'aisance et de la conscience? Parce que je réalise que j'ai des habitudes que j'ai mis en place avec les années, avec les vies, probablement. Et je réalise que, hey, je sais qu'il y a une façon d'être qui serait beaucoup plus simple pour moi. Et le fait de poser des questions à l'univers ainsi, je m'ouvre. Juste le fait de poser la question pour moi ce matin, qu'est-ce qu'il faudrait pour que je me permette de fonctionner dans l'aisance, pour que je me permette de fonctionner dans la légèreté, pour que je me permette de fonctionner dans l'expansion. Juste d'avoir posé cette question, et tout ce qui ne permet pas ceci, j'ai senti dans mon énergie, ça a fait « wow ». Et tout ce qui ne permet pas ceci, je le détruis, je le décris fois un Dieu zillion. Voilà, OK. Right and wrong, good bad, pot, all nine shorts, boys and beyonds. Et c'est le fait de poser des questions à l'univers, pour moi, c'est comme si je posais la question, je personnifie l'univers comme étant quelqu'un qui sait. Savoir, pas le savoir mental, mais pas au niveau des connaissances mentales, mais qui sait au niveau du savoir, le grand savoir, qui sait mieux que moi et qui va me diriger vers une façon de faire, vers une façon d'être qui va m'amener vers ce que je suis vraiment. C'est comme si l'univers était un grand terrain de jeu où est-ce que toutes les possibilités y sont. Et quand je pose des questions, ce genre de questions-là, qu'est-ce qu'il faudrait pour que, et qui font en sorte que je n'ai aucune réponse, je me permets d'être dans un espace pour recevoir des informations, des prises de conscience pour m'amener vers une aisance que je sais possible, mais je ne sais pas comment y arriver. Donc, vraiment, c'est ça, c'est poser des questions à l'univers, c'est comme poser des questions. Je vois ça comme un grand-père. Bon, un grand-père qui m'aime infiniment, qui m'aime, qui m'aime et qui est là pour me supporter quand je lui ouvre la porte. Quand je lui permets
d'entrer dans ma vie, quand je lui permets de contribuer à ma vie et qui jamais, mais jamais ne va s'imposer à moi. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous aussi, vous ouvriez à poser des questions que même si vous ne savez pas comment le faire, comment ça va arriver, mais que vous savez que c'est quelque chose. Hey, j'aimerais ça avoir plus d'aisance dans ma vie, j'aimerais ça avoir plus de légèreté, plus d'expansion. J'aimerais ça fonctionner à partir d'un autre genre d'énergie. Et tout ce qui ne vous permet pas ceci, allez-vous le détruire et le décréer fois 2 zillions. Good Pararong Pagan Podol Nine Shots Poesemians. Et tu as parlé de l'univers, c'est vraiment ça. Est-ce pour fonctionner à partir de l'aisance, il va falloir changer de point de vue si vous pensez que vous devez vous battre contre l'univers, vous battre contre la vie, vous battre contre le monde. Ce genre de point de vue-là ne vous permettra pas de créer de l'aisance. Parce que vous êtes toujours dans la résistance, dans prouver, etc. Et le truc, c'est que qu'est-ce qui se passerait si vous baissiez maintenant vos barrières pour laisser l'univers contribuer à ce que vous demandez? Et l'univers, enfin, toi tu le vois comme un grand-père, mais moi je le vois comme tout ce qui est et en même temps la partie de moi qui sait. Je ne suis pas séparée de l'univers. Donc partout où vous vous êtes séparé de l'univers, en pensant qu'il y a un petit moi quelque part, puis il y a le reste du grand univers là, et qu'il n'y a aucun lien entre les deux, vous voulez bien détruire et décrire tout ça, faut un Dieu liard. Right and wrong, good, bad, pot, poc, all nine shorts, pause and beyond. Si vous ne l'avez pas encore fait, je ne sais plus, ça devait être une des toutes premières émissions qu'on a fait, l'exercice d'expansion. Je ne sais plus si c'était, ça devait être l'émission 1, 2 ou 3, l'exercice d'expansion en tant qu'être infini. Trouvez l'espace de l'être infini que vous êtes réellement. On va le faire version très rapide. Là, maintenant, vous connaissez les limites de votre corps, le bord de votre corps entre vous et le reste de l'espace. Maintenant, je vais vous demander de trouver le bord extérieur de l'être que vous êtes. Est-ce que vous êtes dans la pièce? Est-ce que partout où vous regardez dans la pièce, l'être que vous avez y est? Très bien. Est-ce que c'est le cas dans tout le bâtiment? Est-ce que c'est le cas dans le pays où vous êtes? Partout où vous êtes dans le pays, regardez. Est-ce que l'être que vous êtes remplit l'entier du pays? Cool. Maintenant, on va aller en 3 dimensions. Allez à 100 000 km dessus, dessous, devant, derrière, de chaque côté. Est-ce que dans cette bulle de 100 000 km, vous êtes partout? Partout où vous regardez, partout où vous cherchez l'être que vous êtes, vous y êtes. Vous n'arrivez pas à trouver la limite. Puis si je vous demande d'aller 1 million de kilomètres, vous y êtes aussi. Et là, vous sentez quand vous faites cet exercice d'expansion, il y a le waouh. Tout de suite, il y a la difficulté à beaucoup plus de peine à s'accrocher. A beaucoup plus de peine à être présent parce que vous êtes l'espace. Et la difficulté, il y a toujours une contraction. Donc, vous ne pouvez pas avoir et l'espace et la contraction en même temps. Qu'est-ce que vous voulez choisir? Et là, vous avez vu, je vous ai fait la version express. Comme je disais, revenez en début d'année. J'ai fait une version un petit peu plus lente si vous avez besoin d'un petit peu plus de temps. Mais la plupart d'entre vous, même si le mental n'a pas suivi, votre être et votre corps ont suivi. Donc, partout où vous pensez que si votre mental ne suit pas, si le petit vélo cognitif là n'a pas réussi à analyser, décortiquer, comprendre, suivre mentalement, ça veut dire qu'il n'y a rien qui se passe. Partout où vous avez réduit ce qui se passe dans votre réalité à ce que vous êtes capable d'enregistrer cognitivement et de recevoir cognitivement, vous voulez bien détruire, décréer, il faut un Dieu liard. Right and wrong, good, bad, pot, poc, all nine shorts, pause and beyond. Est-ce possible qu'il est parfois difficile de se libérer de ce qui est difficile pour nous? Oui. Oui. Oui, et si c'est difficile pour vous, on a souvent cette croyance, si c'est difficile, ben c'est peut-être pas le moment. Ben c'est peut-être pas ce que j'ai besoin de faire.
Et si c'était justement ce que vous avez besoin de faire? Et si, qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous vous permettiez, qu'est-ce que c'est? Que vous vous permettiez de vraiment continuer de choisir ce qui créera plus d'aisance dans votre vie, et ce, même si c'est plus difficile. Le processus devient plus difficile. Et tout ce qui ne permet pas ceci, allez-vous le détruire et le décréer fois un Dieu zillion. Goodbye, wrong, broken pot, all 9 shorts, boys and beyonds. Martine a une question. Martine, tu es là? Est-ce que tu as encore une question? C'est justement ce que j'essaie de déterminer. Ouais. Ok. Tu es en train de l'écrire? Oui, c'est ce que j'avais commencé. Donc, oui, voilà, ça c'est l'occasion d'intervenir. Si vous voulez intervenir en direct, nous poser des questions en direct, c'est volontiers. C'est volontiers qu'on vous parle, c'est volontiers qu'on regarde ce qui se passe dans votre univers pour permettre d'ouvrir aussi d'autres choses. Parce que le truc, c'est que moi, je me suis rendu compte aujourd'hui, c'est quand j'essaye de me souvenir comment je fonctionnais avant Access, c'est genre, attends, ça remonte à il y a au moins 2 millions d'années. Je me souviens plus, c'est trop loin. Et donc, du coup, certains éléments qui me semblaient prendre tellement d'espace, prendre tellement de temps, être tellement importants, ça n'a tellement plus d'importance maintenant que c'est obligatoire. C'est des énergies que je peux percevoir dans l'univers des autres, mais c'est pas obligatoirement les idées qui me viennent à l'esprit au départ. Ces webinaires, on les a pas voulu, éditez-moi, juste pour s'auto-congratuler et montrer à quel point on est bonne, mais on les a voulu aussi pour vous, pour vous aider, pour changer des choses dans vos réalités. Donc, si vous avez des questions à nous poser, si vous aimeriez qu'on regarde des éléments particuliers, faites-le nous savoir, posez les questions par écrit, ou vous pouvez intervenir en direct et on parle à trois de cette situation pour voir qu'est-ce qui peut être changé, qu'est-ce qui peut changer. Oui, voilà. Une des choses qui crée plus d'aisance dans ma vie, pour moi, c'est de choisir la conscience. Pas toujours confortable, parce que ça m'amène vraiment dans d'autres genres d'espaces où est-ce que j'ai à apprendre à vivre, j'ai à apprendre à développer, l'attitude face à ci, j'ai à apprendre à, comme un exemple, je suis allée pendant le cours de facilitateur qui a eu lieu au Costa Rica au mois d'août, je suis allée et j'ai réalisé que, wow, je suis vraiment consciente de ce qui se passe dans l'univers des gens. Et est-ce que ça crée un confort? Non, pas du tout. Pas du tout. Et en même temps, ce qui était requis pour moi de faire, c'était de poser des questions. C'était, et de reconnaître, OK, je vois ce que les gens choisissent, ce qui n'est pas nécessairement confortable pour moi, ce qu'ils choisissent. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour que... Et là, j'ai appris une fois de retour, j'ai posé des questions et c'était tout ce que j'avais à faire pour me créer plus d'aisance à ce moment-là, c'était de leur permettre de choisir ce qu'ils choisissaient. Et là, toute cette tension que j'avais est partie. C'est vraiment d'apprendre parce que en tout cas, je deviens plus consciente et c'est probablement votre cas aussi si vous faites plein de déblayages. Vous devez apprendre à gérer à gérer le fait que vous devenez de plus en plus conscient. Et c'est de poser, et encore là, c'est de poser des questions. Qu'est-ce que j'ai vu? Qu'est-ce que j'ai perçu qui avant peut-être je ne percevais pas? Et comment est-ce que je peux gérer tout ceci? Et la plupart du temps, c'est de permettre à ce qui est d'être et de détruire, si c'est le cas, de détruire s'il y a quelque chose en place, de détruire, de créer tout ce qui est en place en vous qui vous amène à être soit en réaction, si vous avez des attentes par rapport aux autres, si vous avez des espoirs par rapport aux autres, et tout ça. Donc, c'est vraiment de détruire, de créer tout ceci. Parce que oui, les espoirs et les attentes surtout par rapport aux autres, ça crée nécessairement de la difficulté. Donc, encore là, c'est un choix.
Est-ce que je choisis de nourrir ceci? Est-ce que je choisis de me garder dans cette dynamique énergétique-là? Voilà. Et c'est entre vous et vous que ça va se passer. Pour passer de la difficulté à l'aisance, c'est souvent entre vous et vous que ça se passe. Donc, peu importe ce qui se passe à l'extérieur. Donc, voilà, qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous vous ouvriez à cette réalité que l'aisance se crée dans votre univers, entre vous et vous. Voilà. Wow. Et tout ce qui ne permet pas ceci. Wow. Allez-vous le détruire et le décréer? Fois un Dieu, c'est bien. Good Pajarong Paganpod Online Shows Boys and Beyonds. Partout où vous avez décidé que vous êtes la source éternelle de difficultés et problèmes et que vous ne pouvez pas être une source d'aisance pour vous et pour les autres, vous voulez bien détruire et décrire, Point Dieu liard. Right and wrong and bad, pot poc, all nine shorts, boys and beyonds. Sophie dit un truc rigolo, mais qui correspond aussi à une énergie très présente, c'est si c'est facile, c'est pas le bon truc. Mais c'est vrai. Ce qui a de la valeur dans cette réalité, c'est ce qui est acquis de haute lutte, au travers des difficultés, pour prouver à quel point vous êtes bon, à quel point vous avez dû suer. Si vous avez dû suer sang et eau, verser des larmes et mettre tout votre cœur là-dedans pour l'obtenir, ça en valait la peine. Waouh! Et tout ce que ça fait remonter chez tout le monde, moi, Julien voulait bien le détruire et décréer. Right and wrong, good and bad, pot and poc, all nine shorts, boys and beyonds. C'est un choix. C'est un choix de choisir l'aisance, comme c'est un choix de développer cette attitude que l'on veut de gratitude dans la vie. C'est un choix de choisir la joie. Hein? Ce sont des choix. Comme c'était des choix de créer de la difficulté que vous avez présentement. Oui, désolée, j'entends « Hey non, j'ai pas créé ça! » Vous avez créé la difficulté parce que vous avez choisi à un moment donné d'adhérer à quelque chose. Vous avez choisi à un moment donné de croire à une limitation de quelqu'un d'autre. Il se peut que ce soit une énergie qui ne vous appartienne pas, mais si vous agissez, réagissez à cette énergie-là, vous en êtes la source. Vous avez le choix. Vous pouvez faire ce que vous désirez. Vous avez le choix de choisir autre chose par rapport à ceci. Donc, voilà, qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous vous permettiez de choisir l'aisance, de choisir ce chemin où est-ce que c'est trop facile, que vous vous permettiez ceci, et ce même si les gens autour de vous ne le choisissent pas. Et tout ce qui ne permet pas ceci, allez-vous le détruire et le décrire, il faut un Dieu du lion. Il y a Catherine et Martine qui soulèvent la volonté de participer à la classe Being You à Paris et d'attendre, etc. On parle de l'aisance à la difficulté, mais je ne sais pas si vous avez remarqué le thème des 40 dernières minutes, c'est le choix. Vous avez toujours le choix. Et choisir de participer ou non à cette classe, c'est juste un choix. Qu'est-ce que ce choix va créer? Qu'est-ce que ce choix va créer pour vous? Va créer pour votre famille? Va créer pour le pays dans lequel vous vivez? Va créer pour la planète? Est-ce que ça crée justement l'aisance? Est-ce que ça crée justement l'ouverture? Ou pas? Et c'est peut-être non. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui mettent énormément d'espoir sur certaines classes. Et moi, j'adore les classes d'Access. J'ai eu la chance de participer à beaucoup de classes d'Access depuis que j'ai découvert ça, soit en tant que traductrice, soit en tant que participante. Enfin, j'ai sincèrement, à peu près tous les 3 mois, je suis dans une classe d'Access. Sans compter celle que je facilite. Donc là, oui, c'est un cadeau. Mais il y a certaines classes où je me dis « Ah, chouette, je vais aller à cette classe !» Puis je regarde en effet, c'est genre « Non, non, pas celle-là. » Pourquoi, comment, j'en sais rien. Mais il y a certaines classes qui vont réellement vous appeler, réellement ouvrir quelque chose en vous, parce que les énergies se rassemblent dans un faisceau qui va entrer en rapport avec qui vous êtes à ce moment-là, avec ce que vous recherchez, est-ce que vous êtes prêt à lâcher, ce que vous êtes prêt à ouvrir, ce que vous êtes... Et certaines classes, ce n'est pas le cas. Alors, regardez sincèrement, posez-vous sincèrement la question. Et là, comme tu disais,
détruisez et décrivez toutes vos attentes, vos projections, vos séparations, jugements, conclusions que vous avez de cette situation, de vous, de ce que cette classe doit vous offrir, de ce que vous devriez obtenir, de ce que tous les autres projettent là-dessus. Détruisez, décrivez tout ça pour commencer et posez-vous la question. Si je choisis ceci, que sera ma vie dans 5 ans? Que sera le monde dans 50 ans? Si je ne choisis pas ceci, que sera ma vie dans 5 ans? Que sera le monde dans 50 ans? Et là, choisissez la partie la plus légère. Et même si, à moins que vous soyez vraiment fauché comme les bébés, que vous ne sachiez pas comment vous payez ça, si ça peut créer une tension à un certain moment, c'est pas grave, passez au travers. Moi, ce printemps, j'ai choisi d'aller ce printemps, c'est au mois de février, j'ai choisi d'aller en Inde. Et quand je me suis inscrite pour l'Inde, je ne savais pas comment j'allais payer ma classe. Sincèrement, aucune idée. J'avais pas les moyens de la payer. Mais j'ai fait ce qu'il faut aussi pour y arriver. Je me suis sorti les pouces du et puis j'ai fait des classes, j'ai fait de la pub, j'ai fait des trucs, j'ai posé des questions. J'étais toujours présente avec cette énergie et je me suis pas laissée démonter. Et quand je voyais que ça passait pas, j'étais là, non, univers, ok, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Quelles sont les possibilités que j'ai pas encore vues? J'étais toujours pas accrochée à cette énergie, mais c'était vraiment ça. Je tenais cette énergie par le bout de la queue, c'est toi, je te lâche pas. Je vais dans cette direction, quoi qu'il arrive. Et ça, si vous avez cette mentalité de bulldog, quand vous avez vraiment une énergie qui vous appelle, l'univers va conspirer pour rendre. Vous allez trouver une babysitter pour vos enfants sans aucun problème. Vous allez générer l'argent soit avant ou soit juste après. Il va y avoir tout un tas de choses qui vont se mettre en place pour que l'aisance soit là. Mais si vous êtes genre, ah ouais, peut-être éventuellement, l'univers ne peut pas répondre à ça. Et si vous êtes genre, ça, j'y vais, et vous mettez vraiment cette énergie-là dans, ok, c'est dans cette direction que je vais, l'univers va conspirer pour vous soutenir. Cool. Il est déjà l'heure. Exactement. Et dans la conspiration pour vous soutenir, Edith arrive bientôt en France. Oui, je serai là le 8 octobre. Si vous désirez soirée d'introduction à Access, pendant la première heure et quart, je parle des outils d'Access, comment ça a changé ma vie. Les outils d'Access, on va faire des dégagements aussi pendant ce temps-là. Et ensuite, si vous voulez participer live, justement au webinaire gratuit, ça va être, on va être en ondes à partir de Paris. L'endroit n'a pas encore été choisi, mais ça s'en vient. On travaille là-dessus, pas à temps plein, mais beaucoup de temps est réservé par rapport à ceci. Et ensuite, 4 journées, vous pouvez aller voir sur mon site Internet. La première est par rapport à la bienveillance. La deuxième, soyez la bienveillance à toute conscience pour vraiment développer, bon, j'en ai parlé aujourd'hui, cette bienveillance, cette relation à soi-même. Pour vraiment prendre conscience de tous ces schémas qui sont en nous par rapport à soi et par rapport aux autres aussi, bien sûr. Comment être dans cet espace où est-ce qu'on peut permettre aux autres d'être ce qu'ils choisissent d'être pour eux sans en être affectés. Ensuite, votre corps véritable expert en réduction de poids. Et si votre corps savait mieux que quiconque comment relâcher le poids. Donc, cette journée, beaucoup d'outils. Beaucoup de dégagement dans votre relation avec votre corps. Des outils d'accès aussi, prendre conscience comment le corps peut contribuer à ceci également. Troisième journée, soyez l'argent avec aisance. Encore là, c'est pour développer votre relation avec l'argent, développer beaucoup plus d'aisance. Quelles sont les croyances qui vous gardent limité à recevoir ce que vous avez présentement. Donc, il y a plusieurs étapes. Pendant toute la journée, encore plein de dégagements. Et la dernière journée, où est-ce que c'est, vous êtes créateur, on est tous créateurs de notre vie. Donc, vous allez avoir une méthode qu'Access enseigne pour pouvoir créer votre vie en 3 étapes et justement utiliser cette capacité que vous êtes naturellement de créer votre vie et de faire en sorte que de le faire de façon consciente parce qu'on crée notre vie de toute façon. Donc voilà, c'est des outils pendant 4 jours.
des questionnements, des dégagements pendant 4 jours pour développer de l'aisance dans votre vie. Et ensuite, 2 journées de rencontres privées si ça vous intéresse. Vous pouvez aller sur mon site internet www.edithpaul.com sous formation, rendez-vous avec vous-même. Voilà. Et je crois que toi aussi, tu... Exactement. Alors moi, c'est dimanche, à partir de dimanche, lundi, mardi, pendant 1h30. Je vous invite cette semaine, dimanche, oui, ce dimanche-là. Okay. Je vous invite à la joie du sexe. Et si la joie et le sexe pouvaient être présents dans le même espace. Parce que souvent, on peut avoir la joie, on peut avoir le sexe, mais alors les deux. Donc là, l'idée, c'est qu'on va voir tout ce que vous avez fait pour vous couper de votre corps, tout ce que vous avez fait pour juger les énergies sexuelles et vous couper de ces énergies qui ouvrent tellement de choses en vous. Et les énergies sexuelles, c'est les énergies du recevoir. Donc, tout ce que vous vous empêchez de recevoir quand vous coupez ces énergies également. Donc là, ça va être 3 fois 1h30, un webinaire pour changer vos rapports sexuels, mais également vos rapports à vous-même et j'espère aussi les rapports à l'autre sexe. Histoire de créer un petit peu plus d'essence et vraiment de la joie quand on joue à la bête à 2 dos. Donc ça, c'est pour ce week-end. Et puis après, je serai aussi en Corse, le même week-end que toi. Je commence Bar Fondation niveau 1, je crois le 10 octobre. J'ai mes dates. Le 9 et le oui, voilà, le 11 octobre à Bastia, je serai pour Bar 12 et 13 Fondation 14 et 15 niveau 1. Et le 16, il y aura une soirée d'intro parler aux entités, toujours à Bastia. Et 17-18, ce sera la classe parler aux entités à Bastia. Donc, si vous avez envie de passer une semaine en Corse et en même temps changer de réalité, c'est l'occasion. Et je reste dans le sud pour du 20 au 23 pour faire une classe Fondation niveau 1 du côté de Toulon. Donc, l'occasion de nous voir. Et puis, le week-end de la Toussaint, le 30, 31 octobre et 1er novembre, je serai à Paris pour une classe parler aux entités. Oh oui, j'ai oublié de dire aussi que je serai à Gatineau la semaine prochaine, au Québec. S'il y a des gens du Québec qui nous écoutent, pour un cours de barre le 17 septembre, 18, 19, 20, 21, Fondation niveau 1. Et que nous commençons une classe, Marlène et moi, à partir du 7 octobre. Et ça va s'intituler « De victime à créateur ». Est-ce que c'est le moment? En tout cas, oui, on va lancer. Ce sera un webinaire sur 8 semaines. Les informations vont vous parvenir très bientôt. Donc, vous retrouverez ça sur nos sites, sur le groupe Facebook. Donc, voilà, ça s'en vient. Donc, merci à vous tous. Wow, on était plus longue aujourd'hui. Et on va avoir un spécial intro justement de cette classe. Exactement. De victime à créateur, ce sera le 24. Donc là, si vous connaissez des gens qui sont des victimes professionnelles, invitez-les le 24 à notre soirée. On va parler justement de ce thème, de ce qu'est être une victime et comment on passe de l'état de victime à l'état de créateur. Donc, merci pour votre patience, pour le fait qu'on ait étiré un petit peu ce webinaire. Et puis, retrouvez toutes nos infos, elles, sur edithpaul.com. Moi, c'est lamagieD'être-soi.net et sur nos Facebook respectifs. Donc, on vous retrouve bientôt. Merci, bonne soirée. Bye tout le monde, merci beaucoup. À la prochaine, à la semaine prochaine. Non, la semaine prochaine, j'y serai pas, c'est vrai. J'ai un cours de barre. J'enseigne un cours de barre, donc je ne pourrai pas. OK, donc la semaine prochaine, ce sera moi tout seul. Ouh, yes! Comment ça devient encore mieux que ça? Oui. Bye tout le monde.